Chers camarades, nous voici réunis pour un acte à la fois institutionnel, historique et symbolique, l'installation des membres du Conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs, Farafina. Aujourd'hui, nous procédons à la mise en place d'un organe de gouvernance. À travers cet acte, nous renouons avec une ambition interrompue, celle qui portait dans la vision du camarade président Thomas Sankara la conviction que les peuples noirs doivent se connaître, se réconcilier avec leur histoire, assumer leur dignité et contribuer de manière souveraine au progrès de l'humanité. La renaissance effective de l'Institut des peuples noirs Farafina, après une période de léthargie et d'abandon consécutive à l'assassinat tragique du camarade président Thomas Sankara, est un signal fort. Elle traduit la volonté du Burkina Faso de reprendre le fil de son histoire, de restaurer ses instruments de pensée et d'action et de replacer la culture, la mémoire, la science et l'identité au cœur du combat pour la souveraineté. Dans le contexte actuel, marqué par l'affirmation assumée de notre souveraineté nationale, par la révolution progressiste et populaire et par la dynamique de solidarité des peuples du Sahel, cette institution retrouve toute sa pertinence. La souveraineté ne se limite pas à la défense du territoire, à la maîtrise de nos ressources ou à l'autonomie de nos choix politiques. Elle est aussi souveraineté de la pensée, souveraineté de la mémoire, souveraineté culturelle, scientifique, linguistique et spirituelle. Un peuple qui ne maîtrise pas son récit, qui ne valorise pas ses savoirs, qui ne transmet pas sa mémoire et qui ne produit pas ses propres références, demeure exposé aux influences, aux dépendances et aux formes subtiles de domination. C'est pourquoi l'IPN Farafina doit être un outil stratégique de libération des consciences, de réhabilitation de nos héritages et de projection d'une Afrique debout, digne et solidaire. Camarades membres du Conseil d'orientation, en acceptant de siéger au sein de cette instance à vocation nationale, panafricaine et internationale, vous portez une grande responsabilité devant l'histoire en marche. Il vous revient d'éclairer les choix stratégiques de l'Institut, d'en garantir la cohérence, de veiller à la fidélité de son action, à sa vocation originelle et de contribuer à faire de l'IPN Farafina un espace de recherche, de formation, de dialogue et de rayonnement des peuples noirs. Votre mission est d'autant plus importante que le monde traverse une période de recomposition profonde. Les rapports de force culturelles, économiques, technologiques, médiatiques et géopolitiques se redessinent. Dans un tel environnement, l'Afrique ne peut plus se contenter d'être objet d'études, de discours ou de décisions prises ailleurs. Elle doit redevenir actrice de son propre destin, productrice de savoir, d'idées, d'innovations et de modèles enracinés dans ses réalités. Au-delà de l'adoption des textes fondateurs, votre Conseil devra donc porter une vision claire, exigeante et opérationnelle, capable de promouvoir le rayonnement culturel, scientifique, idéologique et diplomatique des peuples noirs. À ce titre, vos travaux devront permettre de promouvoir les valeurs des peuples noirs, défendre leur culture, leur langue, leur spiritualité, leur art, leurs savoirs endogènes et leur héritage historique, enseigner, diffuser et actualiser les idéaux de la révolution progressiste populaire fondée sur la justice sociale, la souveraineté, la dignité humaine, le travail, l'intégrité, la solidarité et le panafricanisme. Faire de l'Institut un cadre de réflexion, de recherche, de documentation et de diffusion sur les questions relatives à l'identité, à la souveraineté,
à la mémoire, à l'éducation et au développement des peuples noirs, promouvoir une formation idéologique panafricaine et souverainiste adossée à la rigueur scientifique, à l'éthique patriotique et à la responsabilité historique, contribuer à l'émergence d'une conscience noire solidaire, organisée et confiante, ainsi qu'à la construction d'un espace de coopération culturelle entre les peuples noirs d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques, d'Europe et de toutes les diasporas, formuler des orientations pertinentes pour les politiques publiques en matière d'éducation, de culture, de recherche, d'innovation, de valorisation des langues nationales et d'intégration des savoirs endogènes dans nos systèmes de formation et de développement. La renaissance de cet institut appelle à un réveil des consciences africaines, à une rupture avec les complexes hérités de l'histoire coloniale et à une réappropriation lucide de nos capacités à penser, décider, produire et bâtir par nous-mêmes. Face aux assauts multiformes de l'impérialisme contemporain qui empruntent parfois les voies de la culture, de l'information, de la consommation, de la dette, de la technologie ou de la manipulation des imaginaires, notre réponse doit être ferme, intelligente et constructive. Elle doit reposer sur la connaissance, l'organisation, la discipline, la solidarité et la production d'alternatives crédibles. L'IPN Farafina ne doit donc pas être un simple symbole. Il doit devenir un instrument vivant de souveraineté culturelle et intellectuelle. Il doit rassembler les chercheurs, les enseignants, les artistes, les communicateurs, les historiens, les juristes, les scientifiques, les leaders communautaires, les jeunes, les femmes et les diasporas autour d'un projet commun, restaurer la confiance des peuples noirs en eux-mêmes et renforcer leur contribution à l'édification d'un monde plus juste. Cette ambition n'est nullement une invitation au repli sur soi. La souveraineté que nous revendiquons est ouverte, responsable et fraternelle. Elle ne rejette pas la coopération, elle refuse la tutelle. Elle ne ferme pas la porte aux autres peuples, elle exige le respect, la réciprocité, la justice et la dignité dans les relations entre les nations. C'est dans cet esprit que le Conseil d'orientation devra inscrire son action, construire des passerelles avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté, développer des partenariats équilibrés, encourager la recherche interdisciplinaire, soutenir la production documentaire, valoriser les langues africaines et contribuer à la mise en réseau des institutions, des universités, des centres culturels et des organisations engagées dans la Renaissance africaine. Camarades membres du Conseil d'orientation de l'IPN Farafina, la qualité et la diversité de vos profils constituent un atout majeur. Elles doivent se traduire par des propositions concrètes, des priorités lisibles, une feuille de route réaliste et des mécanismes de suivi rigoureux. Notre peuple attend de cette institution des résultats perceptibles, des recherches utiles, des formations structurantes, des contenus accessibles, des archives valorisées, des partenariats féconds et une contribution active à l'éducation patriotique et panafricaine de la jeunesse. Vous êtes désormais appelés à être des gardiens d'une mémoire, les éclaireurs de conscience et les artisans d'une projection nouvelle des peuples noirs dans le monde. Votre engagement devra aider l'Institut à faire entendre, avec rigueur et dignité, la voix du réveil patriotique et panafricain de l'Afrique. Je voudrais à cet instant vous inviter à exercer avec responsabilité et humilité, courage, créativité et sens élevé du devoir. L'histoire nous regarde. Les générations présentes nous jugeront à notre capacité à poser des actes utiles. Les générations futures nous jugeront à notre fidélité aux idéaux de liberté, de dignité et de souveraineté que nous proclamons aujourd'hui. Sur cette note d'espoir,
de confiance et de détermination, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de membre du Conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Farafina. Vive l'IPN Farafina, vive le panafricanisme des peuples libres et souverains. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.